dans Genèse 11 à 15, l'histoire de la Bible continue. On voit ici que Dieu fait le choix d'un peuple. On va voir et on va sûrement répéter cette idée tout au long de notre étude de la Bible, mais ici, surtout en Genèse, Dieu, il est le créateur du monde. Donc, dans les premiers chapitres, on voit qu'il va créer le monde, l'univers, tout. Et dans la suite, la plus grande partie du livre de la Genèse, on voit que Dieu crée un peuple. Il choisit un peuple pour avancer son plan de la rédemption, du pardon des péchés. Et donc, il est vrai que depuis la chute ou le péché, Dieu veut sauver le monde. Il promet de sauver le monde. Il promet quelqu'un, un descendant de la femme, un homme, qui va naître pour écraser la tête du serpent. Mais dans ce texte aujourd'hui, on a des révélations, on a des précisions concernant ce délivreur. Et on va voir que Dieu va nous dire de quelle famille il va venir. En Genèse 1 à 11, comme je disais, comme je viens de dire, on a la création de tout. Et dans la dernière partie, on se focalise plus sur le choix d'un peuple, les Juifs, Israël. On parle d'Abraham, Isaac, Jacob, etc. Et donc, dans le livre de la Genèse, on parle de ceci. On se focalise à partir de notre texte aujourd'hui et en avant, on se focalise sur les Juifs. En Genèse 11, nous avons la tour de Babel. Mais vers la fin, avant d'arriver à Genèse 12, qui est l'appel d'Abraham, qui est le père des Juifs, on a aussi déjà à la fin de chapitre 11, on nous dit un petit peu par rapport à la famille d'Abraham, en parlant de son papa et en parlant de ce fait qu'ils vont quitter Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan, d'après le verset 31 de chapitre 11. Le papa Abraham va mourir et Genèse 12 commence avec l'idée que Dieu appelle Abraham. Dieu fait le choix d'Abraham. Et quand Dieu fait ce choix, c'est vraiment le choix d'un peuple, d'une nation, les Juifs. Et on va essayer de répondre aujourd'hui à plusieurs questions, mais peut-être une question, c'est mais pourquoi les Juifs ou quelle est la raison ou quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu a choisi ce peuple, cette nation? En Genèse 12, donc on a l'appel d'Abraham et on a aussi quelques versets à la fin de ce chapitre où on voit qu'Abraham va descendre en Égypte. Et tout ce qu'on a à retenir dans cette histoire de la descente en Égypte, c'est qu'ici en Genèse, quand on descend en Égypte, la plupart du temps, il y a un problème. On ne sort pas sans problème. OK? Et donc, on va voir cela, que l'Égypte, souvent, va représenter quelque chose qui n'est pas correct. On a juste une image de ceci. On sait que le neveu d'Abraham va finir en Sodome. Okay? Il va aller vers Sodome. Et on découvre dans la suite de l'histoire qu'il est dans la ville. Il habite, il fait partie des responsables de la ville. Il est à la porte de la ville pour accueillir les hommes qui vont venir voir la corruption de cette ville avant d'envoyer le jugement de Dieu contre Sodome. Et donc, on a cette progression vers le mal, mais on a quelque chose que j'ai regardé, j'ai constaté, et c'est que en parlant de l'Égypte et du neveu de Lot, on décrit Sodome et Gomorrhe, la plaine, l'endroit, comme l'Égypte. Et donc, déjà, l'auteur en Genèse est en train de nous dire, Moïse est en train de nous dire, il y a un problème ici. Quand on parle de l'Égypte et quand on parle de Sodome et de Gomorrhe, il y a un problème. Et donc, il y a des indices. Quand on fait la lecture, on peut voir qu'avant d'arriver à la misère de Sodome et Gomorrhe et le jugement éventuellement, on a déjà des indices qu'on va dans la mauvaise direction quand on va s'installer à côté de Sodome et Gomorrhe.
En Genèse 13, excusez-moi, il y a une dispute entre Lot, ou les bergers de Lot, et celle d'Abraham. Donc, Lot, le neveu d'Abraham, va s'éloigner de lui, et comme je viens de dire, il va s'installer près de la ville de Sodome ou la ville de Gomorrhe aussi, etc. Mais à la fin de chapitre 13, Dieu fait une promesse à nouveau. Il renouvelle, il répète la promesse de cette bénédiction qu'il veut faire à cette famille. C'est une bénédiction précise pour la famille d'Abraham. Bien sûr que cette promesse et ce que Dieu veut faire à travers les Juifs est vraiment juste le choix d'un peuple pour que Dieu puisse bénir à travers ce peuple tout le monde. Donc il faut bien comprendre le rôle des Juifs, la nation, même aujourd'hui, il faut comprendre cette nation par rapport à cette promesse que Dieu fait à Abraham. En Genèse 14, il y a quelque chose de vraiment intéressant, c'est que Dieu va permettre à Abraham de délivrer Lot quand les villes de Sodome et Gomorrhe vont être prises. En fait, ils étaient soumis à un autre roi, à d'autres rois, et ils vont faire la guerre pour essayer de se débarrasser de ces autres rois qui gouvernaient sur eux depuis des années, et ils ne vont pas réussir. Et dans ce texte, et tout au long de ces 5 chapitres, on voit la grâce de Dieu. Surtout ici en chapitre 14. Pourquoi? Parce que les rois de Sodome et de Gomorrhe vont être délivrés aussi. Dieu va leur faire grâce. Et on a un prêtre de Dieu, Melchizedek, qui va venir parler avec Abraham. Et le roi de Sodome est là aussi pour cette conversation. Et nous savons qu'éventuellement, si vous ne le savez pas, je vous le dis, j'avance, c'est la semaine prochaine, mais Dieu va punir Sodome et Gomorrhe et d'autres villes autour pour leur méchanceté. Ce sont des grands pécheurs aux yeux de Dieu. Mais ici, Dieu étend sa grâce et les délivre. Finalement, le dernier chapitre que nous avons lu cette semaine, et l'idée de Genèse 15, c'est qu'on a aussi la promesse de Dieu. Tout au long de ce chapitre, Dieu dit, je vais faire ce que j'ai dit en Genèse 12. C'est toujours bon. Il répète, il confirme. Et en plus, pour donner une preuve, une certitude à Abraham, il va faire alliance avec lui. Alors cette alliance, il y a une cérémonie avec des animaux, certains qui vont être coupés en deux. Il y a des choses qu'on ne comprend pas tout à fait exactement pourquoi, mais on sait que ce que Dieu fait, c'est faire une alliance, s'engager avec Abraham. Et il lui donne cette cérémonie, cette vision ou cette révélation de sa présence, parce que Dieu va venir pendant cette cérémonie éventuellement parler avec lui et va confirmer ce que Dieu veut faire dans la vie d'Abraham. Et il va même lui dire, il va lui donner un petit plan du futur pour Israël. Pas l'ensemble de l'histoire, mais il va lui dire, mais tu vas descendre en Égypte. Et vous allez rester là-bas jusqu'à la 4e génération. Nous savons qu'ils ont passé plus de 400 années, 400 ans en Égypte. Donc Dieu, avant d'arriver au livre de l'Exode, ou d'Exode, excusez-moi, on a déjà ici, en Genèse 15, le plan de Dieu. Et donc, on a ici, en gros, le choix d'un peuple. C'est ça qui change dans notre lecture cette semaine et dans ce prêche aujourd'hui. On voit que Dieu est le créateur de tout, oui, mais on voit plus précisément que la promesse donnée en Genèse 3, concernant un délivreur de la descendance de la femme qui allait écraser la tête du serpent, on voit maintenant la famille de laquelle ce délivreur va venir. Donc Dieu, il est en train d'avancer l'histoire et assez rapidement. Okay? On est entre Genèse 1 à 10 et puis là maintenant 11 à 15, on est déjà en train d'avancer largement, avancer dans l'histoire de la rédemption ou l'histoire de l'univers ou l'histoire de la Bible. Ce sont pratiquement des synonymes dans le sens que nous étudions ces textes aujourd'hui. La promesse d'un homme de la famille d'Ève qui sauvera le monde, comme je disais, Genèse 3:15, continue. Mais maintenant, Genèse 11 à 15, Dieu précise que c'est un homme de la famille d'Abraham. Ça veut dire quoi? On parle d'un juif. Un juif
va délivrer le monde de ses péchés. Abraham est le père des Juifs, donc de la nation d'Israël, si on veut. Israël, c'est le nom qu'on a donné à Jacob, l'un des descendants. Okay? On a Abraham, Isaac, il n'a qu'un seul enfant, Isaac. Isaac, ça va continuer, on va arriver évidemment à Jacob. Jacob va avoir les 12 fils qui vont former les tribus de cette nation, de ce peuple qu'on voit ici en Abraham. Donc, c'est vraiment la suite de l'histoire qu'on a ici. C'est lui, Abraham, que Dieu choisit, que Dieu a désigné. Et c'est ses descendants que Dieu va employer pour bénir le monde. Alors, on doit aussi préciser que Dieu a choisi les Juifs, ça c'est important, pour bénir le monde. OK? Pour bénir le monde. Ça c'est vrai dans tous les textes de la Bible, mais c'est nouveau dans ce texte de Genèse 11 à 15. On ne savait pas cela en Genèse 1 à 10. On savait que Dieu voulait bénir. On sait que c'est dans sa nature, puisqu'on voit dans la création cela. On voit dans la restauration après le péché, la chute. On a des indices que Dieu aime bénir et que Dieu est la vraie bénédiction, la plus grande joie qui existe. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, n'est-ce pas? Psaume 1. Que nous étudions aussi entre semaines dans les psaumes. On est en psaume 4 pour ce mardi qui vient. Mais on a ici cette idée que Dieu va bénir, mais précisément à travers la famille d'Abraham. Donc Dieu a choisi les Juifs, principalement, pour être une source de bénédiction. Et ça, c'est clair dès le début. Donc je vais expliquer et on va prêcher dans ce sens aujourd'hui, parce que ça, c'est l'essentiel qu'on a ici. En Genèse 1 à 11, on met l'accent sur la création du monde. Mais ici, on va plus se focaliser d'ici jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. C'est vraiment l'histoire des Hébreux, l'histoire d'Israël, l'histoire des Juifs, l'histoire de la famille d'Abraham. D'accord? Donc, on commence aujourd'hui ce que nous allons pouvoir constater pour le reste de notre parcours à travers l'Ancien Testament. En gros, je vais montrer aujourd'hui à travers les textes qu'on a devant nous, Genèse 11 à 15, 3 buts principaux que Dieu, je vais dire que Dieu a, même si dans un certain point de vue que Dieu avait quand il a choisi Abraham, on voit dans les textes de Genèse 11 à 15 qu'il y a 3 choses qu'il veut faire. La première chose, et ce sont 3 choses qu'il veut faire à travers eux comme nation ou comme un peuple. Et la première chose qu'on voit dans les textes, notamment au chapitre 12, versets 1 à 3, est que Dieu voulait qu'un Juif délivre le monde du mal. C'est Dieu qui a choisi cela. On ne savait pas que ça allait être quelqu'un de la famille d'Abraham en Genèse 3, 15. Mais on savait que Dieu voulait délivrer le monde du mal. Ça c'est vrai, mais on précise comment Dieu va le faire. Et donc, nous voulons savoir pourquoi, qu'est-ce que cela veut dire, pourquoi un Juif. Genèse 12, 1 à 3 dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu, dès le départ de ce choix, Dieu a fait ce choix. Je ne pense pas qu'il a fait ce choix parce que Dieu n'est pas dans le temps comme nous. Et donc, je ne peux pas dire dans ce sens-là, du point de vue de Dieu, que c'est ici en Genèse 12 que Dieu fait. Non, c'est ici que Dieu nous révèle son plan, qu'il nous dit ce qu'il va faire. Mais ce qu'il dit ici est clair. Tu seras une source de bénédiction. Tu n'es pas la bénédiction. Abraham, tu es une source. Et ça, c'est vrai de la descendance de la femme. Et sa postérité. Celui-ci, ou celle-ci, parce qu'on parle de postérité qui est féminin, celle-ci t'écrasera la tête, Dieu a dit en Genèse 3,15.
au diable, au serpent. Donc, ce n'est pas Ève qui est la source, dans le sens que c'est elle qui le fait, mais c'est quelqu'un qui va venir d'elle. C'est quelqu'un qui va venir de la famille d'Abraham. Il faut savoir, Abraham n'avait pas d'enfant. Et si vous connaissez l'histoire, vous allez voir par la suite, quand on avance dans ce livre, que non seulement Abraham et Sarah, sa femme, ou Sarah, ils n'avaient pas d'enfants, mais ils étaient très vieux. Et Dieu leur faisait toujours cette promesse de leur bénir. On va arriver là éventuellement, mais ce que Dieu dit ici est vraiment important. Il faut qu'on comprenne le contexte. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Oui, Dieu parle de s'engager avec les Juifs, de les protéger, de les garder, de veiller sur eux. Mais il faut penser aussi qu'on parle ici du Christ, on parle du Messie, on parle de Jésus-Christ. On connaîtra en Matthieu, le premier livre de notre Bible, le Nouveau Testament, comme il est organisé dans notre Bible, donc la Bible protestante, etc., évangélique. En Matthieu, on nous dit en Matthieu 1 que c'est Jésus son nom. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais Jésus, on ne le connaît pas avec ce nom dans l'Ancien Testament, mais c'est bien lui. Donc, on parle de cette idée que Dieu voulait bénir. Et ça, c'est la chose la plus importante. Nous voulons tracer la promesse du Messie à travers l'ensemble de l'Ancien Testament. Parce que c'est un thème qui est majeur, qui est vraiment important. Et on le voit ici en Genèse 12, 1 à 3. Mais regardez un autre texte. Oui, il y a d'autres textes qui parlent dans ce sens, mais regardez Genèse 15. Et le verset 6. Dieu fait des promesses, il renouvelle ses promesses dans le sens qu'il répète, il annonce à nouveau, je vais faire ceci, je vais faire cela, voilà mon plan Abraham, je vais le faire, tu peux me faire confiance. Et on a ici un texte qui nous partage comment Abraham a été délivré du mal, comment lui, par la foi, a connu cette délivrance promise en Genèse 3,15. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'homme n'est pas juste, mais l'homme peut être justifié. La justification est le fait d'être déclaré juste par le juge de l'univers, Dieu, qui a remis tout jugement au Fils, d'après le Nouveau Testament. Donc, on peut dire Jésus est le juge de l'univers parce que Dieu a décidé que ça serait lui. Il a remis tout jugement entre ses mains. Donc, ça on parle de plusieurs textes. J'espère que vous le voyez quand je dis cela. Là, dans une ou deux phrases, je viens de relier Genèse avec le Nouveau Testament et puis on est revenu à Genèse pour interpréter Genèse. Attention, je n'avance pas que c'était que Jésus est le juge ou le Messie. On n'a pas ce prénom Jésus dans le livre de Genèse. Mais quand on considère l'ensemble des 66, de Genèse à Apocalypse, on comprend cela. On comprend, on peut remplir, si vous voulez, les choses qui manquent, les précisions qui manquent, parce qu'on a la révélation de Dieu. Donc, ici, dans ce texte, on dit d'Abraham que ce qu'il a fait était de croire. Il a fait confiance. Il a eu la foi en ce que Dieu lui a dit. Et Dieu a dit, parce que tu as la foi en moi, je vais verser la plus grande somme de justice qui existe, celle de Dieu, celle de mon Fils, sur votre compte spirituel. Quelle transaction, quel virement, n'est-ce pas? Il n'a pas de justice. Il n'avait pas de justice en tant qu'homme. Nous n'avons pas non plus, mais le lui imputa. Imputa veut dire qu'on va faire un virement. On va prendre quelque chose et on va donner cette chose à cette personne. Ici, c'est Abraham. Et qu'est-ce qui a déclenché cela? La foi. La foi. C'est le cas pour Abraham et c'est le cas pour nous aujourd'hui. Alors, je vais vous faire passer dans un autre texte rapidement parce qu'on parle de ce qui se passe ici en Genèse. Et on ne peut pas toujours, quand on voit en Genèse qu'il y a un autre texte qui parle de chaque événement, on ne va pas toujours voir. Mais je pense que c'est important de voyager un petit peu vers Romains 3
parce qu'on va comprendre que ce que Abraham a ou arrive à posséder par la foi en Genèse 15, 6, on parle du salut. On parle de la délivrance que vous, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes ami de Dieu, autrement dit, vous avez le salut. Vous êtes sauvés. Pour vous, vous êtes quelqu'un qui possède la justice de Dieu. Parce que Dieu, par votre foi, vous a imputé sa justice. Alors, ici, on a plusieurs textes. Je vais juste lire quelques versets. Romains 3, 23. Il n'y a point de distinction. C'est-à-dire, c'est pareil pour tout le monde. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tout le monde est condamné. Tout le monde est éloigné de Dieu. Tout le monde n'a pas la justice de Dieu. Autrement dit, si on veut comprendre dans le contexte de Genèse 15, 6. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Donc, grâce est important parce que grâce veut dire qu'on ne le mérite pas. Retenez ceci, je vais dire plutôt, parce que la grâce veut dire je ne le mérite pas. La grâce veut dire je n'ai rien fait comme effort pour l'avoir. La foi est une réponse. Ce n'est pas une œuvre. OK? Parce que la grâce veut dire Dieu me l'a donné parce qu'il a voulu me l'offrir et moi, par la foi, j'ai tout simplement dit oui. Parfois, vous entendez des gens qui vont croire le contraire à cette idée de grâce ici et ils vont dire que l'homme n'a pas la capacité de croire. C'est Dieu qui doit lui faire croire. C'est Dieu qui doit tout simplement le choisir en Christ et puis qui le veut, qui ne le veut pas, il est sauvé. Non, cela n'est pas possible ici parce que Abraham crut. La Bible dit très simplement, il a exercé son libre arbitre pour dire oui, je crois. Et vraiment, c'est une grâce. Parce que je le vois comme ça. Est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qui dit oui, qui sont vraiment en train de travailler? Par exemple, admettons que moi, je vous dis, j'ai 100 € dans ma poche que j'ai trouvé sur le parking ce matin. Ce n'est pas à moi et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais l'offrir à quelqu'un. Après le culte, je vais venir vous voir et je vais vous donner 100 €. Mais je vais juste vous demander, est-ce que vous voulez les 100 €? Et vous avez à dire oui ou non. Alors, si vous dites oui, vous allez dire, waouh, regardez ce que moi j'ai fait. J'ai 100 € parce que j'ai dit oui. Non, dire oui ou accepter par la foi n'est pas un œuvre. C'est tout simplement de dire oui ou non. Et la foi est comme ça. Abraham avait le choix. Ici, en Genèse 15, on dit qu'il a cru ce que Dieu lui a dit. Donc, on a ceci dans ce texte de Romains 3, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, la grâce est le fait que Christ est mort pour nous, comme promis en Genèse. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire. Propitiatoire veut dire qu'il satisfait la demande de Dieu. Donc, on peut dire propitiatoire, on peut dire expiatoire. Il y a plusieurs éléments ici. Il est mort à notre place et ce qu'il a fait à notre place était assez. Pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors, comment est-ce possible que Dieu puisse déclarer juste des injustes? Ce n'est pas correct. Comment est-ce possible qu'il fasse une telle chose? Il peut le faire parce que Jésus a versé son sang. Il a donné sa vie. On n'a pas pris la vie de Jésus. Il n'était pas victime dans le sens de ne pas avoir pu se libérer. Il a dit, je peux demander au Père des anges et je serai délivré à l'instant même. Mais il est dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu offrir sa vie. Dans notre façon de voir Jésus, quand on considère la parole de Dieu, nous ne voyons pas Jésus comme victime des Romains ou des Juifs. Nous le voyons comme celui qui est venu donner sa vie pour ses brebis, donner sa vie pour l'Église, donner sa vie pour le monde. Ça, c'est ce que nous découvrons dans la parole de Dieu.
C'est une grâce. Et il peut justifier les gens parce que Dieu le Père a écrasé son Fils. Il a payé en tant qu'innocent. Alors, regardez ce qu'on dit. Vous vous souvenez de l'illustration de 100 € sur le parking et je donne ça à quelqu'un et cette personne qui reçoit les 100 € va dire « Ouais, regardez-moi, qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis intelligent, regardez-moi ces 100 €. » Non. Quand quelqu'un vous offre un cadeau et que vous l'acceptez, ce n'est pas un sujet de se glorifier. Tout ce que vous avez fait est de prendre. C'est comme si vous trouvez une pièce par terre, vous la prenez, vous êtes content sûrement, mais vous ne pouvez pas dire « Mais regardez à quel point je suis intelligent. » Ça n'a aucun sens. Et c'est tout à fait pareil dans le salut. Le salut, le fait de recevoir par la foi n'est pas que vous avez fait quelque chose incroyable. Vous avez fait ce que Dieu vous permet de faire. Il vous a donné un libre arbitre et c'est à vous de l'employer pour accepter le salut. Regardez le verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Quand c'est de la foi et la grâce de Dieu, il n'y a pas de sujet de se glorifier. C'est impossible. Il est exclu. Par quelle loi ou principe? Par la loi des œuvres? Ça, c'est une question. Non. Mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme, voici le verset clé, que l'homme est justifié par la foi, sont les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Ça, c'est une question. Loin de là. Donc, autrement dit, absolument pas. Au contraire, nous confirmons la loi. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair ou selon les œuvres, si vous voulez. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Pourquoi non devant Dieu? Parce que si Abraham, l'argument de ce texte est clair, que ce que Abraham a eu en Genèse 15, 6 est le salut. Et ce que le texte ici nous aide à comprendre en détail, parce que Genèse 15, 6 c'est tout petit, et on continue l'histoire de la Bible. Mais Romains 3, ce que je viens de lire, et une partie de 4, c'est un commentaire sur ce qui se passe en Genèse 15, 6, qui ouvre ce sujet pour que nous puissions comprendre, qui ouvre aussi nos yeux pour voir plus en détail ce que Dieu a fait et comment est-ce que Abraham a fait. On voit ici qu'il n'y a pas de sujet, de se glorifier. Si c'est par là, l'homme peut se glorifier, si c'est lui qui doit travailler pour avoir le salut et le mériter, mais comme c'est par la foi, c'est qui est glorifié? Dieu, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a tout fait. Tout ce que nous faisons, c'est dire oui, je veux les 100 €. Absolument, je veux les 100 €. Qui ne veut pas 100 €, n'est-ce pas? En bonne foi, si c'est de l'argent qui n'est pas volé ou autre chose. Je veux dire, si on vous offre, quelqu'un du bien vous offre un cadeau et vous dites non, parce que j'aurai un sujet de me glorifier si je dis oui. Absolument pas. Il est exclu. Impossible. Pourquoi? Parce que la foi veut dire que tout ce que je fais, c'est d'accepter. D'accepter ce qu'on m'offre. Et ça, c'est ce qu'il faut pour pouvoir être sauvé ou délivré du mal. Donc, premièrement, revenons à nos moutons. En Genèse, on parle de cette idée on parle de 3 buts principaux, n'est-ce pas? C'est l'idée de l'histoire de la Bible. J'essaie d'avancer l'histoire de Genèse 11 à 15 et de suivre les grandes lignes de cette histoire. Et on voit qu'il y avait 3 buts principaux. Et on commence avec la chose la plus importante, c'est le salut, la délivrance du mal. Comme en Genèse 3,15, ici, dans ces chapitres de Genèse 11 à 15, Dieu promet, et plus que promet, on a quelqu'un qui a reçu par la foi cette délivrance qui était pour lui toujours dans le futur. Vous savez, de notre point de vue, on doit avoir la foi. Mais quelle est notre perspective? Quel est notre point de vue aujourd'hui? Nous ne regardons pas dans le futur pour cette délivrance, comme Abraham. Abraham a cru ce que Dieu a dit, mais le Messie n'était pas encore venu. Nous regardons en arrière, n'est-ce pas? Parce que Jésus est déjà venu. Il est déjà mort. Il est déjà ressuscité.
Et il est vrai qu'on regarde vers le futur, l'avenir, pour d'autres promesses, pour la vie éternelle au ciel, le jour de notre rédemption. Mais nous avons déjà la promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ parce qu'il est mort pour nous dans le passé. Donc, Abraham regardait vers le futur et nous dans le passé. C'est tout simplement question de perspective. Mais quel est le regard qu'on doit avoir? Un regard de foi, de croire ce que Dieu dit. Donc, ces textes disent très clairement que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Vous travaillez tant d'heures, vous êtes rémunéré pour tant d'heures. N'est-ce pas? Non, ça, ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas une grâce quand vous payez quelqu'un pour venir faire des choses et qu'ils font les choses. Vous ne pouvez pas dire, ils ne peuvent pas dire, même s'ils vont prétendre après les travaux, que voilà, regardez ce qu'on a fait pour vous, hein, on est des gens de bien, vous voyez, on a bien bricolé. Mes chers amis, on vous a payé pour faire le travail. Ne cherchez pas à me dire que vous faites les choses comme une grâce, comme vous m'avez fait quelque chose de bien. Vous avez fait ce qu'on vous a payé pour faire. Ce que vous faites est normal. Ben, c'est tout à fait pareil dans cette histoire de salut. Il n'y a pas de sujet pour se glorifier parce que Dieu a tout fait. Il est celui qui l'a fait. Et c'est par la grâce veut dire que je ne suis pas celui qui le fait. Tout ce que je fais est de laisser Jésus payer à ma place. J'accepte. Donc, c'est vrai qu'en s'éloignant un petit peu de notre texte, et on pourrait le faire avec beaucoup d'autres textes, mais concernant cette idée de ce but que Dieu a pour les Juifs, il voulait qu'un Juif délivre le monde du mal. Et Romains 3 reprend ce texte de Genèse 15 et argumente dans le sens que c'est par la foi. Mes amis, Dieu a toujours voulu, et c'est lui qui a établi, que tous les pécheurs du monde entier puissent être sauvés par la grâce, plus concrètement par la foi en la grâce de Jésus-Christ. Même si on ne connaît pas son prénom Jésus, Abraham ne connaissait pas ce prénom, pas qu'on sache. Il a fait confiance et il a reçu la justice de Dieu. Romains 10, et le verset 17 dit que ce n'est pas ce qu'on entend que la foi vient, c'est de la parole de Dieu. Quand on entend la parole de Dieu, ce que Dieu dit, la foi entre là. Parce que qu'est-ce que la foi? C'est de croire ce que Dieu dit. Que Dieu dise demain il va faire ça et qu'on croit, ça c'est la foi. Si Dieu dit, si vous croyez en mon Fils, vous serez sauvés. Souvenez-vous de Genèse 12. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Là, ça me fait penser à Jésus. Pourquoi? Parce que si vous refusez de croire en Jésus, vous restez sous la colère de Dieu. Si vous croyez en lui, vous recevez la bénédiction du salut et tout ce qui vient après. Et tout ce qui vient de cette relation avec lui. Donc, dans la promesse et l'appel d'Abraham en Genèse 12, vraiment, il faut comprendre, oui, on parle des Juifs. Mais les Juifs étaient là pour servir de source de bénédiction pour nous, pour toutes les nations. Donc, je dis cela parce qu'il se peut qu'on peut rester vraiment éloigné de la vérité de Dieu dans sa parole et croire que tout ce qu'on fait, c'est des cours d'histoire ici. Mes chers amis, ce qu'on voit ici dans les Juifs nous concerne directement et concerne toutes les nations de la terre. Donc, ça, c'est la première chose qu'on voit. Quiconque croit en Jésus, le fils d'Abraham, un des fils d'Abraham, bien sûr, un de ses descendants en tout cas, peut être sauvé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire que Jésus, son sacrifice sur la croix, à ma place, à votre place, à notre place, est assez. Jésus seul est assez, qu'il veut et il peut me sauver. Ça, c'est ce que Jésus demande de nous. Mais il y a aussi une autre chose dans ces textes. Et c'est un thème, un sujet qu'on a déjà vu en étudiant les premiers chapitres de la Genèse. Et c'est cette idée que Dieu voulait que les Juifs soient nombreux. Que les Juifs soient nombreux. On le voit en plusieurs textes. Je vais juste vous donner quelques exemples, mais avant d'arriver à quelques exemples concernant la famille d'Abraham, notons que nous avons déjà découvert cette idée. Dans la création, pendant la chute,
avec Caïn, avec le déluge, la tour de Babel. À chaque fois que Dieu laisse en vie des pécheurs, c'est une grâce de sa part. Et dans peut-être une autre façon de le voir aussi, c'est une grâce, ça c'est sûr, mais parce qu'il donne le temps à l'homme de se repentir. Ça, c'est l'idée qu'on a avec Caïn, c'est l'idée avec le déluge, la tour de Babel, c'est juste qu'il a créé toutes les différentes langues qu'on a aujourd'hui. L'existence de ces langues vient de la tour de Babel, d'après la parole de Dieu. Mais c'est une grâce. Il n'a pas tué ces gens instantanément, il les a laissés vivre. Mais il y a une autre petite chose derrière qu'on voit ici, c'est que parce que Dieu veut que les gens soient nombreux. Il veut qu'on puisse se multiplier et remplir la terre. Il a dit en Genèse 1 et 2 avant le péché. Dieu aime la vie. On a dit cela en Genèse 1 et 2 en étudiant certains textes là-bas. Dans la famille d'Abraham, c'est toujours vrai. Par exemple, Genèse 12 dit ceci, « Je ferai de toi une grande nation ». Il le dit, tu vas devenir une nation qui est immense. En Genèse 13 et le verset 16, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que le peuple d'Israël devienne nombreux. Comme il a dit en Genèse 1 et 2, pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde, mais il répète, il précise, je veux aussi cela pour les Juifs. Regardez chapitre 15, versets 1 à 6. Dieu lui parle d'être son bouclier à Abraham. Ta récompense sera très grande, donc ça parle de plusieurs choses là. Mais il dit aussi, regardez ce qu'Abraham dit. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Tu as beau me parler d'une postérité qu'on ne saurait pas compter. Je m'en vais sans enfant. C'était comme les infos pour Dieu. Abraham fait les infos pour Dieu. Hé, info, je n'ai pas d'enfant. Comment est-ce que je vais avoir une descendance qu'on ne peut pas compter? Comme la poussière de la terre. Au cas où tu ne le savais pas, je n'ai même pas un seul enfant. Et il m'en faudrait au moins un. Abraham se demande, mais comment? Comment est-ce possible? N'est-ce pas? Comment est-ce possible? Il dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Il parle de son serviteur. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit non, c'est quelqu'un de tes entrailles qui sera ton héritier en verset 4. Et après, Dieu amène Abraham dehors, donc peut-être ils étaient dans sa tente, et puis maintenant ils vont regarder. Il paraît que c'est la nuit, il va dire, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que les Juifs soient nombreux. C'est plus qu'il veut. C'est son plan, c'est son but. Tu deviendras une grande nation. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa justice. Bien sûr que Abraham ne fait pas confiance, tout simplement le fait qu'il allait avoir beaucoup d'enfants. Ou que son enfant, parce que lui n'est pas sûr d'avoir d'enfants dans l'histoire, il dit, mais Dieu, comment est-ce que je vais faire? Il n'y a aucune preuve de ce que tu dis. Mais comment est-ce que je vais savoir que tu vas faire cela? C'est une bonne question et Dieu est là, il écoute et il répond. Abraham n'est pas en train de repousser Dieu avec ces questions comme « Mais Dieu, mais vraiment, tu me prends pour un idiot ou quoi là? Tu ne peux pas faire une telle chose. Je n'ai même pas d'enfant. » Non, il demande « Mais Dieu, comment vas-tu faire? Parce que je n'ai pas d'enfant. » Et donc, Dieu répond et Abraham fait plus que confiance en le fait d'avoir d'enfants. Si vous ne faites pas ceci, vous allez être piégé dans le livre de la Genèse et dans la suite de la Bible. Il faut comprendre qu'Abraham n'est pas tout simplement en train de croire « Ah, je vais avoir des enfants, je vais avoir des petits-enfants. Il va y avoir plein de gosses autour de moi, ça va être la joie. » Il est en train de se confier en la promesse de Genèse 3,15. Parce que quoi que si Dieu dit « James, je vais te donner une voiture. »
Et moi, j'ai dit, OK, je crois que Dieu va me donner une voiture, donc je suis sauvé. Non, c'est bien d'avoir la foi en tout ce que Dieu dit. Mais Abraham, il reçoit la justice de Dieu. Et ça, c'est uniquement possible par la foi. Mais la bonne foi, la foi qui est placée en Jésus-Christ. Genèse 3, 15. Genèse 12, quand il parle en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc, attention, ce n'est pas la foi n'importe quoi. Ah oui, je crois en Dieu. Ah, super, cette personne croit en Dieu, donc ils ont la justice de Dieu. Non, il faut croire que Dieu, le Fils, est assez, lui seul. Il veut, il peut vous sauver de vos péchés. Donc, la foi n'est pas tout simplement en tout ce que tu veux. C'est la foi en Jésus-Christ. Donc, il voulait que les Juifs soient nombreux. Finalement, Genèse 15, 18, il dit, non, ce n'est pas 18, je pense, c'était, il parle, ça c'est la promesse de Dieu qui lui fait, donc Genèse 15 que je viens de lire, il parle des étoiles et comment sa postérité allait être nombreuse. Il parle plus, on va revenir sur ça à la fin de chapitre 15, je me suis trompé. Mais Dieu, ce qu'on voit ici est que Dieu aime la vie. Ceci me fait penser au Nouveau Testament, quand on révèle que Jésus est le Sauveur, est celui qui va écraser la tête du serpent. Il le fait. Il offre le salut, il paye pour nos péchés. Mais Jésus a offert et offre actuellement la vie éternelle à tout le monde qui veut. Il offre la vie éternelle pour tous ceux qui se confient en lui. Écoutez Jean 3. Texte très connu évidemment, mais c'est un texte qui va droit au but. Donc on va le lire pour rester dans la simplicité. Verset 35, le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Bon, on parle de plusieurs choses quand on dit toutes choses entre ses mains, évidemment. C'est au pluriel et puis on comprend qu'on parle du salut, on parle de ce fait que Jésus peut offrir le salut, mais il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ». Pourquoi? Parce que Dieu aime la vie, tant physique que spirituelle. Quand Dieu a créé l'homme au début, il n'y avait pas cette idée de vie physique et vie spirituelle. L'homme a été créé sans péché. Quand l'homme s'est tourné contre Dieu, là, on a cette drame et tension entre les gens qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont la justice de Dieu et ceux qui n'ont pas. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, quelle grâce qu'en Jésus-Christ nous pouvons être sauvés. Et une dernière chose, on essaye de résumer les chapitres déjà qu'on a ici, et on essaie aussi d'avancer l'histoire de la Bible. Donc, pour le faire aujourd'hui, j'avance qu'il faut considérer les Juifs, que Dieu a choisi les Juifs. Que vous les aimez ou que vous ne les aimez pas aujourd'hui n'a pas d'importance. Okay? L'argument de ce prêche n'est pas que tout le monde doit acheter des drapeaux et soutenir Israël. Okay? Mais ce que je vais vous dire par la suite est que si vous vous mettez contre le peuple de Dieu, c'est à votre perte que vous le faites. Et en même temps, je vais ajouter, pour être clair, parce qu'on ne va pas entrer dans la politique ni rien de cette sorte-là, mais il faut que ce texte soit peut-être quelque chose qu'on peut ressentir aujourd'hui en considérant tout ce qui se passe autour de nous. Il faudrait comprendre que le fait que Dieu a choisi les Juifs ne voulait pas qu'ils étaient sans péché. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'ils sont une nation supérieure, un groupe de gens qui étaient magnifiques. En fait, vous lirez le contraire. Et je mettrai vraiment cette information aussi, si on veut vraiment passer des Juifs comme peuple, ils ont été choisis de la part de Dieu pour nous donner le Messie. Il est venu, ça c'était réussi, mais beaucoup des Juifs n'ont pas cru en lui. Okay? Donc, faites la distinction entre le fait que Dieu choisit un peuple et le fait que Dieu a un autre peuple qui est l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Okay? Être un Juif ne veut pas dire que vous allez au ciel automatiquement. Il faut croire en Jésus pour aller au ciel. Aujourd'hui, l'Église, nous sommes sauvés parce qu'un Juif est né de la famille d'Abraham, qui était parfait, sans péché. Il est mort pour nous. Mais attention, ici, quand on arrive à la troisième chose, ici, on voit que Dieu, ce qu'il voulait, est que les Juifs possèdent une terre. Ça, c'est toujours vrai. Ça, c'est toujours vrai.
Est-ce qu'il y a d'autres promesses? Absolument. Ici, ce sont trois choses que je vois dans le texte qui réapparaissent plusieurs fois dans le texte que nous avons lu. Mais c'est un grand thème concernant le plan de Dieu pour les Juifs qu'on a ici. Est-ce que Dieu promet un royaume ou un roi? Absolument. On découvrira cela dans la suite de l'histoire de Genèse, etc. Mais ici, dans un premier temps, il y a trois choses que je vois. Dieu veut délivrer le monde avec un Juif. Ça, c'est Jésus. Il veut que les Juifs soient nombreux parce qu'il aime la vie. Et ça, c'est quelque chose que Dieu révèle à travers cette idée qu'il veut que la famille d'Abraham remplisse la terre, qu'ils soient nombreux. Mais troisièmement, que les Juifs possèdent une terre, là, on entre dans quelque chose qui est un petit peu plus concret. Parce que là, c'est quelque chose sur cette terre que Dieu promet. Il promet une terre. Alors, où est-ce qu'il fait cela? C'est un grand thème concernant le plan de Dieu pour les Juifs, je disais. Et quel est ce grand thème? C'est la possession de la terre promise. C'est Dieu qui a décidé, le roi de l'univers, le maître de tout, le Seigneur des seigneurs, le Dieu seul, tout-puissant, qui possède toutes choses. Mon Dieu possède toutes choses. N'est-ce pas? On chante cela. Et ça, c'est vrai. Dieu possède toutes choses. C'est lui qui a décidé qu'il allait donner une terre aux Juifs. Aujourd'hui, quand vous lisez les infos, toutes les nations, presque toutes les nations disent, mais il se prend pour qui? Ou les Juifs se prennent pour qui? Mes chers amis, c'est Dieu qui a décidé. Ce n'est pas les Juifs qui ont décidé, on veut cette terre, on va l'avoir. Ce n'est pas le cas. Vous lisez l'histoire des Juifs et ce n'est pas le cas. C'est Dieu qui décide qu'ils allaient avoir une nation, on peut dire un royaume et une terre. Et cette promesse est toujours valable. Dieu a promis cette terre. Et comme on sait, les promesses de Dieu n'ont pas de date de péremption. Amen? Ce n'est pas comme le lait. Quand j'ouvre la boîte de lait, je dois boire rapidement. Ici à l'église, quand je travaille à l'église, la plupart du temps, c'est juste moi. Parfois, ma femme, elle vient aussi quand elle peut, travailler pour l'église un petit peu, faire des choses autour du bâtiment ou pour les enfants, les femmes, etc. Mais quand j'ouvre la boîte de lait, j'ai vraiment... Ils disent 2 jours, mais je me permets d'aller jusqu'à 4. Je suis quelqu'un qui prend des risques, au cas où vous ne le saviez pas. Pas vraiment, mais bon, je me dis, ça va tenir bon, je ne suis jamais tombé malade. Mais 4 jours, date de péremption, les promesses de Dieu ne sont pas ainsi. Il n'y a pas de date de péremption. Je pense que on a tous mangé quelque chose qu'il ne fallait pas manger. On a subi les conséquences en dépassant les dates peut-être. Mais voilà, il n'y a pas. Genèse 12, par exemple, en parlant de cette promesse. Quand vous lisez Genèse 11 à 15, vous le voyez fois après fois. Encore une fois, on se focalise plus sur 12, 13, 14 et 15, mais on a cette idée qui est claire. On dit en chapitre 12 et le verset 1, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Donc, on comprend par la suite que je te montrerai, ça veut dire je vais te donner ce pays. Il parle d'une grande nation, de bénir, etc. Mais dans ce texte-là, ça s'arrête là. Mais le verset 7 reprend. « L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham va bâtir un autel, il va adorer ce Dieu. Dieu lui dit, « C'est à toi. » Donc Abraham, il va dire, si c'est toi qui m'offres le cadeau, je vais t'adorer, je vais te remercier, je vais construire un autel et je vais le placer là sur cette terre, même si ce n'est pas encore à moi, je vais la placer parce que tu m'as promis. Tu m'as dit que c'est à moi et à mes descendants. Regardez chapitre 13, les versets 14 et 15. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Encore une fois, qu'est-ce qu'il dit? Ça fait partie de la promesse, ça fait partie du but et de ce que Dieu veut faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne va pas considérer aujourd'hui dans ce prêche? Absolument. Mais je parle de 3 buts principaux dans ce texte de Genèse 11 à 15. Dernier texte que je veux vous montrer, juste pour que ce soit clair, que
que ce thème revient et revient. Genèse 15, 7. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Dieu promet un pays. Pourquoi? Parce que Dieu voulait un endroit où il pouvait être adoré. Dieu voulait un endroit où il pouvait installer un temple, un tabernacle, des autels, absolument. Mais pourquoi une terre? Et pourquoi aux Juifs? Aux Juifs parce que c'est Dieu qui a choisi. On sait que ce n'était pas parce qu'ils étaient les plus fidèles, ce n'était pas parce qu'ils étaient nombreux, c'était parce que Dieu, dans sa grâce, a choisi ce peuple pour ses fins, pour ses buts qu'il avait prévus pour eux. Et c'était, si on veut juste comprendre la signification d'une terre, c'est parce que Dieu voulait être adoré. Il fallait un endroit. Et il fallait aussi un peuple. Parce que Dieu veut être représenté par des gens. C'est pour cela, au moins en partie, que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous servons d'image. Dans notre bâtiment, notre église, nous ne mettons pas d'image. Si, des enfants ou des choses comme ça, ou des versets bibliques. Mais nous n'avons pas des images ou des icônes que nous allons adorer. Parce que l'être humain est à l'image de Dieu. Et cela ne veut pas dire qu'on va adorer l'être humain, mais ça veut dire qu'on a le rôle de représenter Dieu, de montrer Dieu aux autres. Et donc le choix d'Israël est ça. Et donc Dieu avait ce plan d'avoir une terre. Les Juifs vont posséder cette terre. Et c'est pour cela que c'est vraiment important, parce que Dieu a promis. Mais numéro 2, parce que cette terre va être employée pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Où est-ce que Jésus-Christ a donné sa vie? Dans cette terre qui est promise ici. Donc, la terre, même si on a tendance peut-être à dire, Josué, il a conquéri, il a fait ceci, qu'est-ce que c'est ennuyant d'entendre tout ça. Ça n'a aucun rapport avec ma vie aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Quoi? La terre que Dieu promet ici n'a aucun rapport avec nous? Excusez-moi, mais ça c'est la terre où Jésus va donner sa vie. L'idée que cette terre et tout ce qui a lieu avec cette terre, on doit avoir les yeux fixés sur tout ce que Dieu dit des Juifs. Pas pour les Juifs, mais parce que Dieu a promis des choses. Et sa réputation tient à la terre qu'il a promis, qu'il promet ici. Donc, c'est vraiment important oui, peut-être il faut revoir les choses du point de vue du Nouveau Testament. Ça, c'est correct. Il faut interpréter la parole de Dieu, les 66, avec les 66. Dieu nous a donné 66 livres dans la Bible et il faut les employer pour comprendre l'ensemble de la parole de Dieu. Ça, c'est le but. C'est notre désir. Alors, si on veut finir et essayer de partir, je pense qu'on a déjà plusieurs appels et exhortations et applications que j'ai déjà mentionnées, mais je veux donner 2 autres pour finir. Je veux dire ceci. Dieu a créé la nation juive pour bénir le monde. Ça, c'est ce que nous voyons. Ça, c'est le résumé. C'est pour que nous ne soyons pas des gens qui vont se mettre à adorer les Juifs ou la nation d'Israël, mais nous voulons néanmoins être une église qui comprend l'importance des Juifs. Okay? Pas pour eux, pas parce qu'ils sont des gens bien, mais parce que Dieu a choisi pour ces raisons. Et il a choisi les Juifs et nous ne voulons pas nous mettre avec ceux qui vont aller contre les Juifs. Nous pouvons dire qu'ils font des choses qu'il ne faut pas faire ou autres. Ça, c'est jamais un péché de juger les autres avec la parole de Dieu. Si quelqu'un fait du mal et on le dit, ça, c'est bien de le faire. Mais ça, ce n'est pas nous qui jugeons, c'est Dieu. Nous ne faisons que être des porte-paroles pour Dieu. Mais Dieu a créé la nation juive pour beaucoup de différentes raisons, mais en gros pour bénir le monde. Mais il y a 2 choses. Je sais que j'ai 2 audiences devant moi. Et si vous écoutez et que vous n'êtes pas sûr d'être un ami de Dieu, peut-être vous ne saviez même pas qu'on peut devenir ou être l'ami de Dieu. Moi, je vous dirais, cher ami, devenez aujourd'hui l'ami de Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Comme Abraham a fait, vous pouvez faire aussi. Si vous n'êtes pas ami de Dieu, comme Abraham l'est devenu,
Okay? Il n'était pas toujours ami de Dieu. Il n'était pas ami parce que Dieu l'a choisi. Il est ami de Dieu. Pourquoi? Parce que Genèse 15 et le verset 6 nous dit très clairement qu'Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Cette justice qu'il a reçue, ce salut de son âme, la vie éternelle qu'il a reçue là, est la même chose que devenir ami de Dieu. C'est la même chose. Je pense que c'est en Jacques 2, 23 qu'on nous aide à comprendre que cette expression « ami de Dieu » parle de cela. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. On le met ensemble. Ça, c'est une citation. Il y a plusieurs dans le Nouveau Testament. Galates 3, 6 à 9, Jacques 2, 23. Je pense qu'il y a 2, 3 autres, si je ne me trompe pas, mais qui font référence à Genèse 15, verset 6. C'est un verset clé. Genèse 15, 6. Vraiment clé parce que c'est l'Évangile, que c'est par la foi et la grâce de Dieu. Mais ce qu'on voit quand on rassemble ces textes est que, chers amis, vous pouvez devenir amis de Dieu aujourd'hui par la foi en Jésus-Christ. Abraham est devenu ami de Dieu par la foi en Jésus et vous pouvez aussi devenir ami de Jésus-Christ. Mais deuxième chose que je dirais, et ça c'est pour la famille de Dieu, ceux qui sont déjà amis de Dieu, contentons-nous des richesses que Dieu nous promet. Toutes les promesses que Dieu donne. Ici, Abraham a reçu énormément de promesses, et les Juifs aussi, et par extension, nous aussi. On a lu en Romains 3, si vous vous souvenez, qu'il n'y a aucune différence, il n'y a pas de distinction. C'est pareil pour tout le monde. On peut tous être sauvés par la foi. Contentons-nous de cela, de ce salut que Dieu nous donne. Contentons-nous de tout ce que Dieu dit. Au lieu de chercher à avoir plus ou à être une meilleure personne de notre point de vue, contentons-nous du fait que Dieu, le Fils, est mort pour nous. Et il nous promet des choses. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça, c'est une promesse. Éphésiens parle de cette idée que dans les lieux célestes, en haut, donc en Dieu, en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les cieux. C'est-à-dire quoi? Quand nous sommes en Jésus-Christ, c'est ça la bénédiction. Être en Jésus, c'est la bénédiction. Mais Dieu fait plus que nous promettre une vie dans la prochaine vie. Il nous bénit sur la terre aussi. J'ai regardé dans le texte et en Genèse 14, si vous vous souvenez, en Genèse 14, ce qui se passe, c'est Lot est déjà allé s'installer près de Sodome et de Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe vont faire la guerre contre d'autres rois et vont perdre. Tous les gens et tous les biens vont être enlevés, rasés complètement, pris. Ils ont été dépouillés à 100%, il paraît. Abraham intervient et il va combattre et délivrer ces deux rois et villes pourries à l'infini et aussi son neveu Lot. Écoutez ce qu'on dit, ce que Abraham dit et ce que Moïse a fait aussi. Et je ne veux pas vous dire, Abraham l'a fait, Moïse l'a fait, donc nous devons le faire. C'est vrai, mais ce n'est pas eux notre inspiration. C'est la grâce de Dieu. C'est la justice qui nous donne, qui doit nous donner cette envie. Ici, on dit ceci. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Wow, combien de richesses? On ne sait pas. Mais plusieurs familles. Abraham est un homme riche, béni de la part de Dieu, mais il n'est qu'une seule famille. Et sans enfants, on devrait ajouter. Mais ici, c'est deux villes, plusieurs villes et toutes leurs richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Ma bénédiction, c'est Dieu. Ma bénédiction vient de lui. Je ne veux pas tes cadeaux, je ne prendrai pas tes cadeaux.
Je ne veux pas ton argent pourri, tu peux le garder pour toi. Seule exception, on n'est pas obligé de le lire, mais seule exception, c'est Abraham était accompagné d'autres qui n'étaient pas juifs, qui peut-être ne croyaient pas en Dieu, on ne sait pas. Il a dit, eux, ils peuvent faire comme ils veulent. Mais tu ne m'enrichiras pas. Pourquoi? Parce que tu es un homme pourri. Tu es un pécheur. Et tu es quelqu'un qui veut me donner de l'argent et tu vas peut-être par la suite dire, c'est moi qui ai établi Abraham comme ça. Et il a dit, moi, je me contente des richesses que Dieu donne. Et dans ce monde, voici l'application pour nous. Dans ce monde, le diable est en train de vous proposer des bonbons, des cadeaux, des tentations et des richesses. Il nous propose, venez là, acceptez ceci. Et on ne parle pas d'orgueil ici, ce n'est pas question d'orgueil, parce que vous pouvez faire preuve d'orgueil et dire, non, je ne prendrai pas parce que, voilà, c'est Dieu qui donne. Non, mais on peut accepter des cadeaux des gens. Okay? Mais le contexte ici est vraiment particulier. Abraham est en train de dire, non, ce n'est pas pour moi cela. Dieu m'a déjà donné assez. Je n'ai pas besoin de plus. Est-ce que nous pouvons dire la même chose dans nos vies spirituelles? Est-ce que nous sommes contents avec ce que Dieu nous a donné? Être content ne veut pas dire qu'on ne voit pas le besoin qu'on a de grandir dans la foi, mes chers amis. Ça, c'est toujours vrai. On peut grandir et on doit grandir. Mais est-ce que nous sommes bien dans notre peau spirituelle? Est-ce que nous sommes contents avec la vie que Dieu nous donne, qu'il nous propose? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix qu'il demande pour vivre une vie pure, pour construire cette Église au nom de Dieu, au nom de son Fils Jésus? Ou est-ce que c'est trop cher? Ou est-ce que c'est trop de difficultés? Ou est-ce que ça nous fait galérer de trop? Tout le monde pense qu'on est bizarre. C'est à vous de voir, c'est à moi de voir, ensemble. Mais on voit ici un bon exemple. Et je pense qu'on a les exemples de la parole de Dieu, la Bible nous dit, pour nous encourager, pour nous appeler à l'action. Pas pour essayer d'être comme Abraham, mais de suivre le bon exemple quand c'est un bon exemple. Hébreux 11 est le dernier texte que je veux vous lire, parce qu'on a ici un autre exemple qui nous aide à comprendre ce que Abraham a fait. Celui qui a écrit ce texte d'Abraham, c'est Moïse. Il a écrit, en tout cas, la plupart de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Il y a peut-être quelques petites parties ou textes qu'il a rassemblés ou des récits qui ont été transmis verbalement, etc. Mais c'est lui que Dieu a désigné comme l'auteur de ces premiers 5 livres. Mais en Hébreux 11, 24, écoutez la parole de Dieu. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Quelle rémunération? Les richesses de Dieu. Ce que Dieu lui avait promis. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme qu'en voyant celui qui est invisible. Et donc, l'histoire continue. Mais ce qu'on voit ici est que Abraham, qui va être appelé Abraham éventuellement, et ici Moïse, ils se sont contentés de ce que Dieu leur a dit, de ce que Dieu leur proposait. Mes chers amis, est-ce que nous sommes satisfaits en Jésus-Christ? Est-ce que Jésus est assez? Si vous êtes un enfant de Dieu, ça c'est la question que je voudrais laisser avec vous. Est-ce que Jésus est assez pour vous? Est-ce que la vie qu'il vous propose, avec les hauts et les bas, le bien et le mal, le prix qu'il faut payer, est-ce que c'est assez pour vous? Père Céleste, merci pour le sacrifice de Jésus-Christ, lui qui s'est donné pour nous. Merci pour cette nouvelle vie que nous avons en Jésus. Merci pour les richesses que tu nous donnes et que tu nous promets, Seigneur, dans la prochaine vie. Je prie que tu nous permettes, Seigneur, de voir que tu es rempli de grâce, que ton amour est grand pour nous, Seigneur,
et que tes commandements ne sont pas pénibles, mais que vivre pour toi est une vraie joie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.